Et on en vient au festival BD Boom qui se déroule donc à Blois dans le Loir-et-Cher jusqu'à demain. Nathanaël Lemaire est en direct depuis la Halle aux Grains pour nous faire vivre cet événement en compagnie de ses invités. Bonsoir Nathanaël, une édition qui a retrouvé la route du succès. Oui, on a pu s'en apercevoir cet après-midi. Flavien, il y avait du monde dans les allées de la Halle aux Grains. Il faut dire qu'il y a pas moins de 200 auteurs qui ont répondu présent et on note 79 exposants. Une année particulière 2021 puisqu'elle suit 2020, année où le confinement a annulé l'édition. Nous sommes avec Pauline Torre-Grossa. Vous êtes à la fois chargée de l'action culturelle au sein de la Maison de la BD et donc dans l'organisation du festival. Est-ce que vous pouvez nous dire si effectivement vous avez à peu près retrouvé ce qu'on avait eu en 2019 ? Oui, tout à fait. Les auteurs sont au rendez-vous, le public aussi, les exposants également. Et on est aussi sur une nouvelle formule, sachant qu'on a fait beaucoup d'actions dans les classes suite à l'année Covid où on a dû s'adapter et donc aller dans les classes du département. Donc on est sur une nouvelle formule qui fonctionne bien. Alors expliquez-nous comment cette nouvelle formule est apparue, comment ça a été une contrainte liée au Covid et finalement vous me disiez tout à l'heure que vous comptez poursuivre, finalement c'est pas mal. Tout à fait, en fait, au lieu de rassembler les 3000 élèves qui fréquentent le festival sur une seule même journée, là l'idée c'était d'aller dans les classes du département et d'y animer des ateliers, des rencontres d'auteurs. Donc voilà, toutes ces propositions sont gratuites. Et comme ça a bien fonctionné l'année passée, on a refait ça cette année, en plus de la journée scolaire, qui est donc traditionnelle le vendredi. Donc voilà, on a les deux propositions. Ça, c'est la particularité de BD Boom. Maintenant, les auteurs ils se sont précipités pour rattraper l'année blanche. En tout cas, ils sont là, ils ont répondu présent et ils sont assez satisfaits. Je pense qu'on est tous assez heureux de revoir cette énergie. Bon, en tout cas, je vous remercie pour ces explications. On va recevoir tout de suite Posy. Alors, je ne sais pas si on dit Simon ou Posy Simons, tout à fait. Posy Simon, une grande dame de la bande dessinée qui a lu. Bonjour, vous avez eu le prix en 2020, mais c'était une année annulée. Vous êtes là en 2021. Vous aimez ce festival de bande dessinée ? Tout à fait. Après avoir passé comme tout le monde un an et demi en confinement, c'était très bien de traverser la Manche et de venir ici. C'est ma première visite à Blois et j'ai très envie de revenir. Et c'est très sympathique. Je trouve le festival, c'est peut-être plus intime qu'Angoulême. On a le temps de parler aux gens et il y avait des noms bretons, très bien. Du coup, vous êtes présidente de cette édition 2021. C'est la règle quand on a eu le prix BD Boom comme vous en 2020. Et du coup, vous avez dessiné l'affiche. Expliquez-nous cette affiche, comment vous avez voulu la réaliser en mettant ces personnages en scène devant le château de Blois. J'ai vu les photos de Blois et j'avais l'idée de dessiner deux de mes personnages féminines et parce que c'est boom et c'est le même mot en anglais, boom pour les feux d'artifice, donc j'ai dessiné un grand, donc boom. C'est reparti alors, oui. C'est la fête. Oui, bon, pour la fête. Posy, je vous remercie de nous avoir rendu visite ce soir. Maintenant, je vous invite à découvrir David Prudhomme. David Prudhomme, pour nous, c'est un peu le local de l'étape. On lui doit une bande dessinée consacrée, donc c'est une autobiographie qu'il consacre à sa jeunesse. Une jeunesse qu'il a passée à Châteauroux, à côté de la base aérienne. Voilà, nous avons pu le rencontrer rapidement cet après-midi. Je vous propose de découvrir comment il a transformé une base aérienne en personnage central d'une bande dessinée. La base, elle est centrale dans l'histoire. Elle est située à 300 mètres de la maison. On est vraiment collé à cette base qui ensuite a été, après avoir été une base américaine, est devenue une base de l'armée française. Puis l'armée étant partie, il a fallu trouver des nouveaux récipiendaires, je sais pas. Et c'est pas exempt de surprise. C'est ce qui m'a titillé. Et moi, après, je me suis dit, c'est le personnage central de cette histoire. Si c'est au moins le territoire, et la base a quand même un caractère graphique vachement fort,
il y a la base, puis il y a aussi toute la zone industrielle qui est collée, qui étaient les anciens entrepôts de l'OTAN, c'est vraiment des bâtiments, une architecture un peu américaine, qui a de la gueule, quoi, enfin, qui est impressionnante. Et à côté de ça, vous avez tout de suite des champs à perte de vue, quelques fermes. Donc ce contraste-là, j'ai essayé de traduire ça à l'aide de du crayon, quoi. Crayon, encre, de manière... Des outils très simples, en fait. Ouais. Maintenant, je vous propose de découvrir un nouveau style de bande dessinée qu'on commence à voir apparaître et qui a aussi été réalisé en région Centre-Val-de-Loire, à Possé-sur-Cisse. Il s'agit d'un livre qui s'appelle Au fond du trou de Mélanie Nefsy et de Florent Levillain, deux jeunes qui ont publié aux éditions Lapin et qui racontent en BD leur installation dans une grotte. En fait, ils ont investi dans un habitat troglodyte et du coup, ils nous font suivre leur aventure à travers des dessins. Une aventure qu'on suit au quotidien, qu'on a d'abord suivi sur les réseaux sociaux et qu'on a retrouvé ensuite dans un livre qui vient de sortir. Et vous allez découvrir avec ce reportage que finalement, ça peut être des infos très pratiques, mais avec la bande dessinée, ça passe beaucoup mieux. Et puis, ça milite un petit peu aussi pour des logements un peu plus écologiques. Cette image-là, ça correspond à l'endroit où on est actuellement, mais avant qu'on achète, avant qu'on fasse les travaux, c'est-à-dire quand c'était juste une cave avec une chape en dessous. Et là, actuellement, c'est la même chose, mais habitable. 2 ans de travaux pour aménager un cocon de roche qui s'est accompagné d'un récit en dessin au quotidien. Mélanie et Florent sont habitués aux arts graphiques et ont trouvé dans l'expression de leur bande dessinée un soutien à leur labeur technique, une aventure qu'ils ont voulu partager avec nous. L'idée de faire la BD, c'était aussi d'avoir un contenu beaucoup plus ludique, pédagogique et accessible, parce que quand on n'est pas intéressé par les travaux spécialement, on ne va pas aller se renseigner sur ce sujet, alors que là, c'était une porte d'accès beaucoup plus facile pour tous. Donc oui, c'était l'intérêt de faire ça sous ce format-là. Les péripéties de l'aménagement d'un habitat troglodytique partagé en dessin sur Internet, puis en livre de bande dessinée, ont fini par créer une communauté autour d'eux. Avec ça, on touche... on a vendu 2000 bouquins, ce qui n'est pas gigantesque, mais sur notre Instagram, on a 14 000 personnes qui nous suivent. Et parmi toutes ces personnes, on a eu des retours de gens qui se sont mis aussi à l'habitat troglodytique, qui, sans notre bouquin, peut-être n'y auraient pas touché du tout. Leurs péripéties se racontent en dessin, sur leur blog et dans le livre, à un parti pris qui crée un objet hybride de la bande dessinée entre numérique et support papier, soit 400 comic strips. L'intérêt d'avoir une BD sur Internet, c'est aussi donc de nous motiver au quotidien à poster, à travailler dessus. Et ensuite, la sortie sur papier, ça a été intéressant parce qu'on avait aussi davantage de recul sur nos strips, sur la manière dont ça fonctionnait. Donc il y a quelques éléments qui ont changé, qu'on a revus. On a ajouté des bonus aussi dans la BD, donc c'était intéressant. On l'a enrichi par rapport au blog. Et surtout, c'est un objet qui existe... en parallèle du blog, c'est-à-dire que les gens, à la fin de la BD, on les redirige vers le blog et il y a une idée de transmédia et de choses comme ça où on peut suivre la suite de l'aventure en fait sur un autre médium. La bande dessinée s'adapte à tous les récits, à tous les supports et transforme même la construction d'un logement en aventure. Je vous présente maintenant Simon Hureau. Vous êtes un auteur local aussi, puisque oui, on peut dire ça, oui. vous habitez à Langers, vous êtes dans la région. Et vous êtes fait remarquer avec le prix de la région Centre-Val-de-Loire pour votre livre L'Oasis, qui a aussi la même particularité que le reportage qu'on vient de voir, c'est-à-dire que c'est finalement, c'est pas l'aventure au bout du monde que vous nous proposez, c'est l'aventure dans votre jardin. Et avec aussi un petit côté un peu militant, vous revenez sur la notion de biodiversité. Expliquez-nous déjà comment est née chez vous l'idée de faire un récit en bande dessinée simplement de l'entretien d'un jardin au départ. Oui, c'est vrai que l'aventure commence au bout du jardin, après des récits de voyage au bout du monde. L'idée est venue du fait que quand on entend parler de la biodiversité, en fait, on en entend parler sous l'angle de sa disparition. Et moi, à mon échelle, c'est-à-dire d'un kidam et de son jardin, son petit jardin privé, je voyais au contraire que la vie, la diversité, je pouvais la faire ressurgir simplement en jardinant, en faisant des choses dans le jardin.
Et j'ai eu envie de témoigner du fait que c'était sans doute facile de détruire la vie, mais c'est pas plus compliqué, c'est juste un peu plus long de la faire revenir et ressusciter ainsi. Donc voilà, j'ai voulu témoigner de ça et voilà, ça parle d'un jardin local, tourangeau. Un journal très très positif, finalement, une vision d'une écologie très à la fois moderne et à la fois non punitive, on va dire. Vous êtes plutôt à nous présenter des choses dynamiques et voir qu'on peut suivre, qui peuvent être aussi un peu pratiques. Tout à fait, non, le bilan est totalement encourageant et je continue à prendre des notes chaque année parce qu'au bout du compte, chaque année, je fais encore des nouvelles découvertes, des insectes que j'avais encore jamais vus, des nouveaux oiseaux. Ça n'arrête pas, c'est fascinant. Et en fait, dès lors qu'on propose le cadre à la nature, elle s'installe et il suffit de se pencher, de se baisser, d'observer et tout apparaît. Alors qu'on peut passer à côté sans le voir, mais c'est fascinant. La preuve que la bande dessinée peut raconter beaucoup de choses, comme on l'a vu à ce festival BD Boom, qui se poursuit demain, une ambiance plus familiale, mais BD Boom se poursuit demain. Et puis il y a des animations aussi toute l'année, c'est la particularité de BD Boom.